Eh bien, chers internautes, bonjour, bonjour, bonsoir. C'est Sciences Politiques Bocaï. Moi, je vais intervenir jeudi à sous thématique affaires Pinto, affaires Pintoa, affaires Hervé Pinto, à sous Martinique. Donc, c'est de ça qu'on a intervenir, affaire Pinto, à sous Martinique. Alors, moi, j'ai intitulé, moi, comme titre, intervention moyen, Hervé Pinto comme Pierre-Juste Maroni, victime de la classe politicienne. Et donc, le constat, c'est que effectivement, Hervé Pinto comme Pierre-Juste Maroni, victime de la classe politicienne. Et donc, voilà, nous pouvons poser nos problématiques là. Et il faudrait pas que, il faut pas que finalité à faire Pintoa, qu'à ni même finalité et puis l'affaire Marni, puisque nous savons que Marni suicide quoi. Donc, ça veut dire que dans la réalité, à fait là qui Pinto que nous peut assimiler à victime de classe politique là comme Pierre Jusmarni, donc nous peut dire que euh, euh, si Pierre Jusmarni est suicidé en fin de compte, eh bien il ne faut pas que Hervé Pinto suicide quoi. Alors, moi c'est particulier parce que m'a parlé en tant que groupe qui a managé Sciences politiques Bocaï et c'est pour une déconstruction coloniale, mouvement indépendantiste martiniquais de la parole au peuple, Zantraï Loulou Pulvar. Donc, mes chartes là, charte mouvement indépendantiste de la parole au peuple, Zantraï Loulou Pulvar, vous pouvez taper en Google, vous pouvez trouver sur Internet. En première observation, m'a fait là, m'a fait juste un petit break là pour mettre donc, m'a fait un petit break là pour mettre petit brin fraîcheur là parce que qu'il fait chaud là. Déjà, Pinto, Hervé Pinto, faut pas réjouir de drame là et qu'à vivre là parce que c'est un véritable drame. Comme on a assimilé sciences politiques Bocaï, nous avons assimilé ça au drame de Pierre Just Maroni. Parce que, assuré pas peut-être, si Pinto, Hervé Pinto, camarade Hervé Pinto, pas mettre des garde-fous, eh bien, il peut retrouver quoi comme dans l'affaire Maroni. Et pour parler de l'affaire Maroni, Maroni sont victimes de la trahison politicienne martiniquaise. Alors, moi, comment se dit que faut pas réjouir de réalité Pintoa parce que Pintoa dans l'impasse. Pintoa dans l'impasse parce que classe politico-intellectuelle là mettait dans l'impasse, mais lui-même aussi, lui-même Hervé Pinto, il mettait quoi dans l'impasse parce que moi, j'ai fait plusieurs interventions sur l'affaire Pinto. Au départ, mon la conviction de par déclaration, un homme qui, toujours autour de l'affaire Hervé Pinto, que m'a interrogé que lorsque
Hervé Pinto te ka fait grève la faim sous la route La Folia là, bon, l'hôpital Clarac en finalité, m'attrape des divergences et puis Hervé Pinto et maintenant des camarades l'IA, qui finalité? Est-ce que c'est pas un combat anticolonialiste? Et donc, c'était pour assurer moi. Et camarade Pinto a dit non, c'est pas un combat anti-impérialiste, yo ka mené. Yo là pour régler problème yo. Moi, qu'a dit ça pour qui? Parce que ça veut dire que si ouais, Hervé Pinto euh, victime de classe politique là, et des intellectuels, euh, des intellectuels qui a dans classe politique là, eh bien, nous pouvons dire aussi que il y a des éléments dans Pinto même qui fait que Pinto victime du Baïta, parce que Pinto branché sur une affaire qui n'est pas politique. C'est une affaire familiale, une affaire personnelle. Pinto Pani, en expérience, comment on peut parler d'une expérience, une expérience vécue d'un militant politique qui a fait l'analyse à moyen, à long terme, et puis aussi des évaluations par rapport à l'environnement. Donc, c'est une expérience politique, Hervé Pinto, qui fait tomber dans réalité qui, je dirais, ils sont victimes comme Pierre Jusmani. Et donc, pour qui m'a fait une analyse là, parce que nous pas connaître Pinto en dehors affaire qui toisiléa, affaire familiale comme un militant politique. Nous pas connaître Pinto comme un militant politique depuis les années 70, 75, 80, 90, etc., etc. Même 92. Donc l'affaire Pinto qui a surgi sur, c'est-à-dire comment fait en fait divers, et puis ben là qu'elle prend, un tournure. Et donc en réalité, mon cas permettre moi dire que il tenait une volonté de faire de l'affaire Pinto en affaire politique, mais en réalité sereinement le nous qu'a analysé ça science politique bokay, c'est en méprise. C'est en méprise fondamentale de considérer que l'affaire Pinto c'est une affaire politique. Sans méprise qui voulu, un méprise qui voulu par un certain nombre de politiciens ou soi-disant militants nationalistes qui, concernant les faits de confrontation et puis colonialisme, eh bien, c'est le néant puisque le dossier est vide. Donc, ça veut dire que tout ça, dans l'arène Martinique là, tout ça qui a tombé en bas dans des classes politiciennes ou des militants qui, comment dirais-je, dans un dossier confrontation et colonialisme, il n'y a pas ni rien, pas si vite, donc il y a sauté en l'air. Et c'est comme ça que il a sauté des éléments, comment dirais-je, euh, intellectuels et des éléments politiciens de l'arène militante sauter en l'affaire Pinto pour essayer de faire de l'affaire Pinto, qui est une affaire familiale, un problème politique. Et c'est en ce sens que nous a dit que faut nous méfier qu'on nous parce que les conseillers par les pays. C'est ça, moi, le dit. Faut nous méfier qu'on nous parce que les conseillers par les pays. Je prends un exemple sur cas moi-même par rapport à la classe politicien à Martinique pour dire que les conseillers par les pays. Parce que je dis, d'après les dernières informations,
Pinto condamné à 30 mois ou à 37 mois de prison ferme. Et même les Pinto qui sont sortis, qui ont mis un bracelet électronique. Et je dis approximativement que Pinto accusé par un certain nombre de moun toisilé en l'ETA et ils ont condamné à verser chaque sémonon 170 000 euros. Donc, ça veut dire que nous confrontés à en disparité de rapport de force et que l'affaire Pinto pas politique, il pas la course. C'est pour ça que le système là décidé d'écraser Pinto en poudre. Ok, le système là décide d'écraser Pinto en poudre sur le plan financier parce qu'il y a une 170 000 euros pour payer chaque monde qui a accusé de nuisance sonore, d'agression, de tout ça, toisilé. Et en même temps, il est victime d'un emprisonnement, un emprisonnement de 30 mois ou 36 mois, qui m'a créé ça emprisonnement à long feu, qui a récolté des bracelets électroniques, qu'on volcan récolté bracelets électroniques, qu'on d'autres jeunes activistes récolté bracelets électroniques. C'est pour ça que nous avons dit les conseillers par les payer. Pourquoi m'a dit ça? Parce que moi, vive une expérience, et puis Alfred Marie-Jeanne, et puis V, et puis Alex Ferdinand, et puis des éléments du mime qui, dans le cadre de relation moi et puis en 1970, m'a déserté l'armée française. M'a déserté l'armée française dans des marches politiques parce que mon en relation et puis la GEM, l'association des étudiants martiniquais, la GEG, association des étudiants guadeloupéens et un syndicat la TAG à Paris. Et m'a prend décision de pas pas participer en guerre coloniale que ces Français étaient engagés en Afrique dans le cadre d'accords de coopération et puis des pays néocolonialistes africains. Donc, mon pays ça, mon première responsabilité, moi, m'a déserté l'armée française, mais il tenait VL ici qui est mort, Alfred Marie-Jeanne qui est vivant, il tenait Alex Ferdinand, il tenait d'autres monde, Ramos Rodolphe, il tenait d'autres monde, Paria. Et c'est pour ça que je dit les conseillers par les pays, parce que, en définitive, là où un avocat, pour pas dire non, c'est mon ville, du moins en 74, puisque affaire a passé, désertion moins passé en 70, et en 74, Marcel Manville, avocat, dit moins que m'a bénéficié de l'amnistie parce que, etc. Mais Alfred Marie-Jeanne et toute la clique là, Monté Paléa, il était mené dans le 17e, dans le cabinet Marcel Manville, et puis Edouard de Lépine, et puis Alex Ferdinand, et puis Alfred Marie-Jeanne pour conseiller moi, pousser moi à faire un procès politique. Donc, c'est pour ça que je dis les conseillers par les pays. Il y a des avocats qui ont conseillé, il y a des politiciens qui ont conseillé, mais ce n'est pas eux qui ont payé. Et les mêmes avocats qui ont mal conseillé Hervé Pinto et les mêmes soi-disant militants politiques qui ont mal conseillé les Hervé Pinto, ce n'est pas eux qui ont payé les pots cassés par Pinto qui a fait une évaluation du rapport de force parce que l'on confronté à réalité affrontement du pot de fer et du pot de terre, on y a une stratégie asymétrique pour mener. C'est quand l'on a dans un combat ou qu'on fait évaluation de force, eh bien, on peut entrer dans la guérilla, ou pas entrer dans
des combats confrontaux. C'est ça qui est la stratégie. Donc, c'est pour ça que j'ai refusé. M'analyser la situation et, et puis une étude comparée m'a fait, et puis un autre avocat, camarade moi, qui partait en ville, eh bien, m'a pris décision de ne pas faire procès politique pour Alfred Marie-Jeanne, pour Lucien Veillet, pour Ramos Rodolphe, pour Alex Ferdinand, parce que les conseillers par les pays m'ont choisi un autre chemin. Et c'est pour ça que je dit que, parce que je tenais une vision stratégique dans des marches loin. Et c'est pour ça que je dit, je dis, après ça qui passait en 70, et puis Marie-Jeanne, et puis Veillet, et puis Ramos Rodolphe, et puis la GEM, et puis la TAG, concernant des instruments, et en évolution, dans évolution, moi, je dis, nous en 2024, je ne pas faire confiance à pièce organisation, autant pour Pinto, je ne pas faire confiance à pièce organisation, ni militante, ni organisation Martinique, parce que, comme dirais-je, les conseillers par les pays. Et de toute façon, Pinto, pour tirer les conséquences, parce que les conseillers par les pays, ce 70 000 € que Pinto condamné à payer pour chaque monde qui déposait plainte contre lui, pour agression, pour divers bagailles, c'est pas ni ces avocats qui ont payé, ni ces conseillers politiques là qui ont payé ça, et 35 ou 36 mois de prison ferme que ils condamné Pinto, c'est Pinto qui a fait, c'est pas d'autres monde qui a fait, et bracelet électronique là que Pinto c'est pas l'autre monde qui a porté et carrière professionnelle Pinto qui a crasé par rapport à la poste et tout ça, eh bien, bonjour les dégâts. C'est pour ça que nous avons dit que dans tout combat, un combat qui arrêté un combat. Mais il faut savoir, dans le combat, ce n'est pas les conseillers qui les payaient. C'est eux qui pour prendre responsabilité pour choisir qui orientation on comprend. Donc, unis camarades Hervé Pinto, comme beaucoup de militants, de jeunes militants, qui ont les légaux, qui ont les passions, qui ont les logiques paradis artificiels, ils sont tombés dans piège là parce que Pinto comprennent qu'ils sont un homme politique, quand d'autres militants qui ont l'arrière, que yo mal conseillé et yo flatté ego pour faire comprendre que yo devenu des leaders militants. Eh bien, les conseillers par les pays, nous voyons que les peines de prison qu'ils prennent, nous voyons les répressions qu'ils prennent, les conseillers par les pays. Et au départ, si Pinto tenait en boucle, qui tenait propre conviction, il partait en les réalités de l'ego, réalité de suivre conseil des gens qui a fait quoi que a fait la politique, eh bien, longtemps a fait Pinto a réglé. Mais a fait Pinto est réglable. Il n'est pas réglé. On peut jouer les prophètes de malheur, mais problème Pinto a dans énième intervention là, m'a fait, problème Pinto a pas réglé. Et c'est pour ça que nous avons dit que si Pinto sont victimes parce que nous appartenons à la même classe politique, à la même classe sociale,
Pinto. Donc, nous pas qu'à réjouir nous dans beaucoup de classe sociale nous qui a fait. Mais si Pinto, je dis, a fait là, Pinto a fait la victime qu'on Pierre Jusmarni, a fait Pinto a pas qu'à régler et nous pas qu'à souhaiter que affaire Pinto a fini quoi faire Pierre Jusmarni a pas en suicide. Parce que nous, on a dans réalité suicidaire parce que c'est classe politique là qui a suicidé. Classe politique là, entre guillemets, classe politique là et les militants qui sujet à caution, c'est eux qui a suicidé. Et donc, par conséquent, c'est pour ça que nous avons dit qu'il ne faut pas Hervé Pinto quitter quand il suicidé, comme Pierre Jusmarni, par classe politique là. Et premier argument, on a dit, c'est que nous, Martinique, nous pas qu'à peser l'eau sur l'échiquier. C'est pas qu'on Haïti ni 12 millions de monde. Haïti ni 26 000 km². Bien sûr, Haïti ni difficulté depuis longtemps, parce que c'est le premier pays indépendant, nègre qui prend les dépendances depuis 220 ans. Haïti a subi depuis 1815 des tribulations par rapport à l'indépendance. Mais dans Haïti, il y a une solution pour les Haïtiens, il y a une solution parce que Haïti a compté en tant que pays de 12 millions d'habitants et 2 millions d'émigrés de la diaspora qui a fait 14 millions. Haïti qui a pesé un poids dans la géopolitique internationale. Haïti qui a pesé un poids dans la géopolitique, la lutte des peuples. Mais nous, Martinique, réunis et puis Guadeloupe, réunis et puis Guyane, je peux permettre, moi dire ça, mais pour n'importe affaire, que ce soit Martinique, Guadeloupe, Guyane, il faut prendre en compte l'équation réalité de poids géopolitique là, on peut peser à. Par rapport à Haïti qui a 12 millions d'habitants, qui a pesé un poids géopolitique sur la scène internationale, nous pouvons dire qu'un poids lourd pour des pays caribéens comme Cuba, à peu près même superficie. Donc tout événement Haïti ou Cuba par rapport à la réalité géopolitique en fonction de l'importance superficie pays et population, il toujours qu'à peser. Mais toute situation, Martinique, parce que Martinique, Guadeloupe et Guyane, pas fait 800 000 habitants. Et donc, les Martiniquais, pour qu'on comprenne, bon, les Guadeloupéens, ça comprennent, les Guyanais, ça comprennent. Mais comme les Martiniquais parlaient comprendre, puisque il y a dans le nombrilisme idéologique eurocentré, il y a dans la logique géopolitique d'intégration dans l'Europe, qui donc, en géopolitique, qui a budgétisé politique Martinique et tous ces militants de base là, qui est l'ARIA, ils ont venir à travers les institutions, mais conseillers, collectivités locales ou députés. Pas ni d'autres horizons. Donc, ça par apaiser, c'est Martinique, du point de vue là, par apaiser rien par rapport à la scène internationale, parce que ça, c'est la cuisine française. Les départements Martinique, Guadeloupe, Guyane, les autres pays du monde qui comprennent que soit
les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, là, c'est parce qu'ils l'hérité dans la cuisine française. Et la cuisine française, pas qu'à intéresser les pays non alignés, pas qu'à intéresser le BRICS, pas intéresser le monde multipolaire. Donc les Martiniquais, particulièrement, pas qu'à intéresser les peuples de la lutte sud-nord. Les Martiniquais, pas qu'à intéresser non plus le mouvement multipolaire. La preuve, ouais, que M. Batekavinicia, il a tiré nationalité parce qu'il a trahi, ça pas évident qu'il a viré ici. Donc, l'affaire Pinto, c'est pas une affaire politique, mais comme les activis navigateurs, on va écrire ça, les activis navigateurs politiciens qui ont les tapins, comme il n'y a pas ni événementiel qui vraiment nationaliste ou de libération nationale qui me permettait sur la sellette, tout ça qui est tombé en bas dans yo, yo kapren. Et yo prend l'affaire Pinto pour essayer d'ériger l'affaire Pinto en affaire politique, alors que l'affaire Pinto, c'est une affaire familiale, c'est une affaire individuelle, c'est une affaire judiciaire. Et c'est comme ça, Martinique, parce que seul événementiel, entre guillemets, politique Martinique, c'est l'uni théâtre au parc floral. Ou c'est l'une activité théâtrale à l'Atrium. C'est ça seulement qui nie comme activité événementielle, entre guillemets, qui c'est en caricature de nationalisme, en caricature politique. Donc, Martinique, pas ni rien. Donc, il fait comprendre, il manipulé Pinto, ou bien plutôt manipulé aussi Koy par lui-même en pensant que les qui entrer en conflit avec ses propres familles pour une affaire de terrain, puisqu'un cousin Pinto a dit que Pinto, personnellement, il y a un terrain de 12 hectares, qui lui-même, il pas qu'à occuper de terrain qui est en friche au Toisilé. Mais Pinto, j'étais dévolu sur un terrain familial qui pas appartenir. Et il revendiquait au point que il, comment dirais-je, il mettait la meute qu'on cousin l'a dit en fonctionnement, la meute qui, faute de ni Martinique, des éléments dans le dossier anticolonialiste là, il y a une capacité, mettez en bas dans toute bagaille pour essayer de faire de toute bagaille en bagaille politique. Mais malheureusement pour eux, eh bien, nous croyons que affaire Pinto, c'est pas une affaire politique. Affaire Pinto, c'est une affaire judiciaire, familiale, auquel cas, c'est colonialisme français a décidé de faire de Pinto une victime de, comment dirais-je, une victime de tempérament, Makaidi, parce qu'il faut dire aussi, non seulement que Hervé Pinto mal conseillé, mais Hervé Pinto victime de propre tempérament intempestif, contre d'autres militants, pour ne pas nommer eux, victimes, en dépit du fait qu'ils ont mal conseillé par des gens qui ne peuvent pas voir issue en l'aria, issue qu'à poursuivre cursus, mais c'est ish malheureux, ils ont mis en l'aria pour prendre des gardes à vue, pour prendre un bâton, alors qu'ils n'ont pas ni pièce stratégie, parce que l'affaire
Pinto, c'est pas une stratégie anticolonialiste, puisque Pinto dit lui-même, de par questionnement, m'a posé au début, maman de Pinto, est-ce que l'on a fait, maman des gens qui étaient dans l'entourage Pinto, il a fait grève de la faim par la poste là, l'hôpital civil là, Carac, est-ce que c'est une démarche politique? Camarade Pinto a répondu-moi. Après, comment faire une démarche à la maison syndicale auprès de Cambuzi et puis Gabriel Luce pour demander un soutien à Pinto qui était un problème et puis Pierre Charles. Eh bien, camarade Pinto répond-moi, je m'a interrogé, puisque m'a fait une démarche et puis Gabriel Luce. Et après démarche là, m'a posé une question, est-ce que c'est une démarche anticolonialiste? Camarade Pinto a répondu moi qu'il n'y a pas dans pièce combat anticolonialiste, il y a besoin de régler les affaires. Donc, il y a une affaire d'argent. Il y a une affaire d'argent, il y a une affaire de terrain, il y a la meute qui utilisait affaire Pintoa en affaire individuelle, en affaire familiale, en affaire judiciaire, comme pétard politique, mais qui, en fait, qui fait long feu. Et donc, nous avons constaté que c'est là qu'il le drame, c'est là qu'il drame affaire Pintoa, et c'est là qu'il drame beaucoup de militants qui ont moun qui a milité en France par rapport à la Ligue de défense noire, qui mettait quoi en Martinique dans ça, et qui en définitive pas à la hauteur, parce que Martinique pas ni en stratégie de libération nationale. Martinique pas ni en mouvement de libération nationale. Contrairement à Guadeloupe, qui ni le LKP, qui ni des organisations, qui est en travail, en syndiqué, en travail victime de n'importe problème face à la justice française, ben là, qu'a venu véritablement politique. Puisqu'il y a un ressort, Guadeloupe et Guyane, il y a un ressort d'émergence de libération nationale qui peut transformer toute affaire en affaire nationale. Mais voilà, nous voyons l'affaire Mahoni, l'affaire Mahoni qui était une affaire d'insurrection populaire, eh bien la classe politique est étouffée dans l'œuf l'affaire Mahoni, et donc Mahoni devenu une victime, et je dis, il faut considérer que Hervé Pinto c'est une victime comme Pierre-Just Mahoni, mais nous souhaitons, puisque Pinto c'est un bout de même classe sociale nous, que ce qui l'affaire Pinto pas abouti au suicide. Parce que c'est là, système colonialiste là, les menait Pinto qui a des dettes, ou qui est obligé de vendre tout ça, vendre quoi, pour rembourser à la hauteur de 70 000 euros, tous ces gens qui ont le terrain, choisi qui ont demandé dommages et intérêts. Et santé Pinto en jeu par rapport à les peines d'emprisonnement que y a et le régime là qui a fait que y a transformé Pinto en victime comme Mahoni. Et c'est pour ça que nous avons dit que pour l'instant Martinique, toute bagaille bloquée Martinique. Pas ni essor, ni dans le sens de libération nationale, ni dans le sens anticolonialiste, parce qu'on ne peut pas faire confiance Martinique à pièce qualité monde qui a bakoyo le titre de militant de rouge vert noir, de ceci,
et de cela, des organisations patriotiques. Pas ni ça, Martinique. Martinique, politique Martinique, c'est la cuisine française. Que ni la Chine, ni la Russie, ni les pays africains pas qu'à occuper de ça. Et en dernier ressort, Kémy Seba, en tant que panafricaniste, qui s'est qu'à occuper de remonter la situation dans les territoires de l'occupation départementaliste sur la base de 78 ans de césarisme qui a pas fin, parce que 78 ans de césarisme là, nous ça aux dernières élections des députés. 60 ans de temps perdu des dépendantismes, nous avons ça et nous avons aux élections municipales qui sont les 78 ans de césarisme dans la ville capitale à Fort-de-France. Nous avons le futur du passé. Nous avons le futur du passé sur le plan politique. Martinique, nous dans le futur du passé. Pourquoi? Parce que Martinique, c'est pas Guadeloupe. Guadeloupe, c'est pas Martinique. Martinique, c'est pas Guyane. Et Guyane, c'est pas Martinique. Martinique, c'est la cuisine politique française qu'il a. Tout ce monde qui est en l'arrière des bérissonistes, Bérisson, tous ces bouctards qui a dit koyo ceci, cela, kamit, etc., etc. Eh bien, ce budget l'Europe là, il a visé à travers la collectivité territoriale et à travers des mandats budgétisés. C'est pas des révolutionnaires martiniquais. C'est pas qu'on les révolutionnaires guadeloupéens, c'est pas qu'on les révolutionnaires guyanais anticolonialistes. Ça qu'a passé Martinique là, c'est la cuisine française. C'est la cuisine française européenne et puis des Martiniquais qui n'est comme seul événementiel politique, entre guillemets, c'est le théâtre qui a passé au Parc Floral et le théâtre qui a passé, comment dirais-je, l'Atrium et le théâtre qui a passé dans les nuits culturelles de Rivière-Pilote. Le dossier est vide. Dans le dossier du Parc Floral, dans le dossier événementiel du Parc Floral à Fort-de-France, bastion du césarisme, dans le dossier de l'Atrium à Fort-de-France, bastion du césarisme, dans le dossier des nuits culturelles de Rivière-Pilote, bastion du pseudo-marijanisme qui commande capoter, parce qu'on pas même parler de ça, c'est du théâtre. Il n'y a rien. Le dossier anticolonialiste est vide. Le dossier anticolonialiste martiniquais, à partir de ces bases-là, il est vide. Il n'y a rien dans le dossier politique anticolonialiste. Donc, la Guadeloupe, et puis 450 000 habitants qu'a compté sur la scène internationale, mais pas la Martinique, parce que la Martinique, la cuisine française, la cuisine politique française en Martinique ne compte pas ni pour les non-alignés, ni pour le mouvement multipolaire, ni pour la Russie, ni pour la Chine, ni pour pièces pays du tiers-monde, d'Asie, d'Afrique, pièces pays moyen-orientaux ou asiatiques. Tandis que la Guadeloupe a compté. Tandis que la Guyane a compté parce que il y a des perspectives d'identification entre tout brainement politique, qu'il soit judiciaire, Guyane comme Guadeloupe, il y a en résonance, une résonance de la décoloniale, comme en Kanaki. C'est pas monsieur, comment dirais-je, monsieur Nilor,
c'est pas et puis monsieur qui non Nado, c'est pas et puis toutes ces bouctas là qu'on va aller dans la logique des coloniales. C'est la cuisine française. Donc par conséquent, Pinto a tombé mal. Si Pinto est Guadeloupéen, si Pinto est Guyanais, si Pinto est haïtien, l'affaire Pinto est rentrée dans notre dimension géopolitique. Auquel cas, ça était susceptible d'insurrection qu'on l'a fait en Maroni. Mais Hervé Pinto a surévalué sa position. Parce qu'on a fait croire à Hervé Pinto qu'il était un leader politique. On a fait croire à Hervé Pinto comme on a fait croire à Volcan qu'il était un leader politique. Et tout flatteur vite au dépend de celui qui l'écoute parce que les conseillers ne sont pas les payeurs. Et c'est pour ça que scénario que nous vivons et puis le mime Alfred Marie-Jeanne et puis VR et puis la GEM, Association des étudiants martiniquais en France en 1970 lors de désertion face au refus de participer en guerre coloniale, nous vivons réalité là. Donc Pinto pas connaître ça, des militants comme Pinto pas connaître ça, des militants comme Volcan pas connaître ça, des militants comme Pyroman pas connaître ça. Ils pas connaître ça parce que en fait yo victime d'une réalité martiniquaise que yo pas connaître. Martinique pas qu'à rentrer dans l'histoire. Il pas qu'à rentrer. Martinique, je dis, pas qu'à rentrer dans l'histoire quand l'époque de l'OJAM, c'est terminé. Parce que la politique de Martinique a résolu aux nuits culturelles de Rivière-Pilote des fins aux défunts nuits culturelles de Rivière-Pilote, la lutte politique anticolonialiste qu'a résolu au théâtre du Parc Floral et au théâtre de l'Atrium de 78 ans de césarisme. C'est terminé. Donc, nous Martiniquais, nous pas Guadeloupéens, nous pas Guadeloupe, nous Martiniquais, nous pas Guyanais, nous pas Guyane. Donc, Martinique, c'est la cuisine française. Vous prenez ni l'or et puis l'herpès. Ni l'or était quand même dans une coalition de la gauche impérialiste. Et qu'a fait mon coin Martinique, il faut voter bail. Parce que c'est ça qui va venir la Martinique. Mais ni Mélichon, ni l'herpès, ni les socialistes qui ont droite de gauche, qui l'extrême gauche, l'extrême droite, pas jamais renoncer à la domination féodale impérialiste en Martinique. Donc, ni l'or ka kouyone moun, Nado ka kouyone moun, comme Alsa kouyone moun, comme Marie-Jeanne kouyone moun. Les ni l'or a fait nous comprendre que c'est-à-dire qu'il y a dans en logique RVN, rouge, vert, noir, non, c'est la cuisine. C'est la cuisine française parce que le drapeau rouge, vert, noir, c'est le drapeau que le colonialisme français s'est approprié par rapport à ses mandataires, maires et préfets, conseillers et collectivistes de la collectivité qui sont des conseillers de l'occupation française budgétisés par l'occupation française et l'occupation européenne. Il n'y a rien, le dossier est vide. C'est pour ça que Pinto, qui malheureusement, ça fait nous la peine, mais en politique, pas ni la peine. En politique, c'est Tchimberet Pamoli. Et donc, nous avons dit Pinto que
ou fait une mauvaise stratégie parce que ou allié corps et puis un avocat qui enfonce parce que nous a catalogué ces gens d'avocats là qui a utilisé des affaires politiques ou des affaires personnelles de esclavagisme jurisprudentiel. Parce que ces avocats-là, l'on défendre. Parce qu'elle m'a dit que m'a refusé l'offre Marcel Monville, et puis de l'Épine, et puis Marie-Jeanne, et puis Alex Ferdinand, et puis Veillet, qui menait moi dans le 17e à Paris, au cabinet de Maître Monville, défunt Marcel Monville, pour me faire un procès politique. Parce que mon libre arbitre politique, moi, m'a dessaisi Monville du dossier, moi, et m'a choisi un avocat sénégalais, et m'a allé dans notre direction, parce que Alfred Marie-Jeanne, P.R. Lucien, Alex Ferdinand, Edouard de Lépine, qui étaient soupçonnés de faire partie de projet désertion moyen, télé piéger moi pour pousser moi à faire un procès politique, pour y dire, bon, ouais, mais pardon, c'est monsieur même qui prend décision, il a fait un procès politique. Mais m'a refusé de faire un procès politique. Parce qu'elle m'a refusé de tomber dans le piège de Marie-Jeanne. M'a refusé de tomber dans le piège du mime défunt. Parce que m'a a libre arbitre, m'a a conscience politique et m'a en vision, du discernement politique. Et si le camarade, malheureusement, le camarade m'a dit camarade parce que Pinto c'est de même classe sociale moins. Moi ne peux pas réjouir moins du fait qu'il est victime de Dominique Monotoka. Non, parce que alors qu'il tenait une possibilité d'aller dans un allègement pénal pour le camarade Hervé Pinto qui m'a obligé de dire ça, même si je ne suis pas d'accord et puis, mais c'est un camarade qui, même classe socialement, pour compatir à Merley, même si Pinto a fait aller dans un allègement pénal judiciaire pour réparer les pots cassés, eh bien, comme l'esclavage juridictionnel du monotokisme enfoncé Hervé Pinto dans les méandres du pénal, puisque, regardez la réalité, 170 000 € pour payer bah, toutes ces gens qui portent plainte contre Hervé Pinto pour agression, divers bagailles, nuisances sonores et tout. Mais Pinto, ça pète la vie. Et ça, il va attendre ça. Ça, c'est colonialiste français à attendre. C'est que Pinto suicide quoi comme Arni. Pour finir avec ça. C'est ça pour nous comprendre. Donc, moi, je averti les militants, pas suivre mon autre cas, parce que là, on y a un avocat. Par exemple, moi, par rapport à affaire moi, je dis ma ville, non, je vais récuser. Oui, maintenant, dossier moi, je prends notre avocat sénégalais pour m'aller vers Vision affaire moi. Mais c'est l'État colonial qui a payé mon autre cas. Quand il a payé des avocats qui ont fonctionné aux frais de l'aide judiciaire colonialiste. Donc, l'affaire, c'est une affaire qui truquait. Combien de monde, en tout cas, combien a fait, comment dirais-je, le monotoukisme en Martinique, ça a gagné. Le monotoukisme qui dans l'esclavage juridictionnel. Parce que entre un avocat et un
client, c'est un contrat uni. C'est pas pour entrer dans la secte de Kamit que ou qu'à devenir client en avocat. Or, l'esclavage juridictionnel monotoquiste qui a consisté à faire des mondes pas payer des honoraires pour que le système colonial a payé honoraires là aux avocats ou des affaires arrangées de manière à ce que ces victimes-là qui ni bracelet électronique là en dedans pied qui a devenu des adeptes de la secte monotoquiste, qui a devenu des adeptes de la secte bérissoniste. Et à dans ça, il pas ni anticolonialiste là, c'est des gens qui connaissent là, comment dirais-je, pour cher, besoin budgétiser la vie politique par le colonialisme français. C'est pas pièce de colonisation ou de colonialisme qui gagnait, c'est M. Martinique. Et c'est même là que le monotouquisme, le bérissonisme, le kémitisme qui poursuivre à travers ces manifestations de procès de bail arrangé ou tout simplement là ça tout construit par ce système colonial là, comment on expliquer, qu'ils après voient les cas qui descendent du COS qui a mené les prévenus, qu'ils après voient que les magistrats intransigeants qui sont venus là pour, comment dirais-je, jouer la justice du pot de fer par rapport au pot de terre, et puis ils annulent la clientèle politique pour les élections législatives, pour les élections municipales, clientèle politique pour les élections de l'occupation française, qui budgétisait pour faire sortir des numéros élus parmi l'agence du peuple occupé pour représenter colonialisme.ca, pour représenter l'occupation française au niveau de structure étatique administrative française de l'occupation. C'est pas même réalité Martinique. LKP pas dans ça. Les mouvements anticolonialistes guyanais pas dans ça. Tandis que Martinique, c'est la réalité dossier Martinique, c'est théâtre qui a passé au parc floral et à l'Atrium ou au défunt nuit culturelle de Rivière-Pilote. Il n'y a rien dans le dossier. Le dossier anticolonialiste est vide. C'est du théâtre, c'est de la mascarade. Donc, Pinto, Hervé Pinto, camarade Hervé Pinto, tu as fait un mauvais calcul. Parce que nous, en tant qu'éléments du groupe du mouvement indépendantiste martiniquais de la parole au peuple central et le loup, nous ne pouvons pas faire confiance à pièce organisation politique Martinique. Nous ne pouvons pas faire confiance à pièce militant politique ou syndical Martinique. Parce qu'il y a dans la logique le dossier du théâtre. Il y a dans le dossier du théâtre du parc floral, dossier vide. Il y a dans le dossier des fins nu culturels Rivière Pilote, dossier anticolonialiste vide. Il y a dans le dossier de l'Atrium qui un dossier qui vide du point de vue d'anticolonialisme. Donc, faut comprendre ça, Pinto. Faut comprendre ça, Volcan. Faut comprendre ça, Pyroman. Combat pas à niveau là. Là, il y a un rassemblement, ça s'est arrangé. C'est pour préférer et pour tirer ça à combien de pieds. Il a provoqué les autres par l'affaire Pinto, par l'affaire Volcan, par l'affaire
de l'aviation, par l'affaire Claude Déconne, il a provoqué les autres pour autres sembler en côté, soit devant la préfecture ou devant par la justice pour savoir, mais est-ce que, qu'est-ce qu'il représente? Pour eux, c'est pas réalité Guyana qui peut remettre en question les fusées, les rampes de lancement, les richesses de l'or, du pétrole de l'Amazonie. C'est pas la réalité Guyane, la réalité Guadeloupe qui a son Europe anticoloniale qui a intéressé le monde multipolaire et les pays non alignés. Non, ça a passé la Trium là, ça a passé Parc Flora là, ça a passé les nuits culturelles, pas qu'à intéresser ni Xi Jinping en Chine, ni Vladimir Poutine, ni personne au Moyen-Orient, au Proche-Orient, ni personne en Afrique. Et d'ailleurs, seul bagage qui était colonialisme, c'est la venue de Kémy Séba en Guadeloupe et en Guyane. Il a tiré nationalité français à Baye qui était qu'à permettre lui, comment dirais-je, voyager, intervenir comme intermédiaire, comme médiateur en réalité de décolonisation, réalité de désinstitutionnalisation par la décoloniale. Mais il a tiré ça en la main, Kémy Séba. Et donc, par conséquent, il faut comprendre que, parce que Guadeloupe, t'es qu'à peser en pile. C'est là que Kémy Séba t'es qu'à passer. Guyane, t'es qu'à peser en pile. Mais Martinique, pas dans le coup. Donc, c'est pour ça que nous avons dit que, en fait, l'on a mené un combat restait un combat. Et la guerre, l'on a mené dans la guerre, c'est la ruse, il faut un vainqueur et il faut un vaincu. Si on ne peut pas engager dans en logique confrontale et puis l'ennemi, il faut prendre des stratégies, d'autres stratégies. Il faut prendre des stratégies alternatives. Il faut chercher effectivement d'autres stratégies. Parce que, comment dirais-je, lors d'une confrontation et puis le pot de fer, eh bien, on peut chercher d'autres stratégies. Il n'y a d'autres stratégies parce que dans la guerre de guérilla, eh bien, c'est une alternative pour pas ni en guerre confrontale. Mais on va frapper l'ennemi quand même. L'ennemi a pris un coup quand même. Mais c'est rien qui Martinique qui a pris un coup. Martinique a pris un coup et puis le chlordécone et puis les cancers et puis la contamination. C'est rien qu'un volcan qui a pris un coup. C'est rien qui les mêmes qui a pris un coup. C'est rien qui Hervé Pinto qui a pris un coup. Donc il panie en stratégie. Il panie en stratégie alternative. Il panie en stratégie alternative. Donc par conséquent, il faut trouver des stratégies asymétriques. Faut retenir ça. Hervé Pinto, camarade Hervé Pinto. Faut retenir ça, camarade Pyromane. Faut retenir ça, camarade Volcan. Il n'y a rien à compter avec la politique en Martinique où l'anticolonialisme se résout au théâtre du parc floral, aux nuits culturelles de Rivière-Pilote des Feux et aussi au théâtre de la Triumph. C'est là où que la politique martiniquaise pas qu'à limiter. Donc, il faut trouver des stratégies alternatives. Camarade Volcan, camarade Pyromane, camarade Hervé
Pinto, trouver des stratégies alternatives. Vous n'êtes pas des leaders. On vous fait croire que vous êtes des leaders politiques. Tout ça, c'est pour flatter votre ego. C'est pour que les petits bourgeois syndicalistes et les petits bourgeois qui se relaient dans le carriérisme politique de maire, de conseiller, de député, de budgétisation de l'occupation, ces autres qui raboussent en avant. Tandis que Isho Kavini pour faire le travail. Il dit Isho, bon, ben, faut remplacer le PPM. C'est ça, c'est bourgeois, dit Isho. C'est Boug marxiste là, qui derrière. Il dit Isho, bon, voilà, aux élections législatives, faut remplacer le PPM. Faut remplacer Jean. Et on va voir les autres sous le tapin. Il va voir les autres sous le tapin. Il a dit, bon, mais aux élections municipales, il faut remplacer le PPM à la mairie de Fort-de-France. Il faut tirer à Jara dans député et il faut tirer Bougla Lechimi Météa à la mairie de Fort-de-France. Comme ça, nous sommes tranquilles, nous sommes rouler comme nous sommes manger, nous sommes boire. Nous sommes ni députés français nous qui remplaçaient Ajar, nous sommes ni même nous qui remplaçaient, qui nomment la guerre. Et puis, c'est bon. La Martinique n'a pas de politique. La seule politique de la Martinique, c'est ce qui se passait aux défuntes nuits culturelles de Rivière-Pilote. C'est terminé. La seule politique martiniquaise, c'est la cuisine française qui se passe aux événementiels du théâtre de la Croix-Mission, du Parc Floral et de la Triumph. À part ça, il n'y a rien. Ça ne compte pas dans le monde. C'est la cuisine française. La cuisine française, ni Vladimir Poutine, ni une copine de Chine, ni personne ne peut occuper de la cuisine française. Vous êtes des départements. Vous êtes consentants, vous êtes des occupés consentants de l'occupation et budgétisés dans les instances électorales françaises coloniales de l'occupation. Restez-y. La Martinique, c'est pas la Guadeloupe. La Martinique, c'est pas la Guyane. La Martinique, c'est pas la Kanaki. Donc, c'est pour ça que tu t'es trompé, Pinto. C'est pour ça que tu te trompes, Volcan. C'est pour ça que tu te trompes, Pyroman. Et c'est en l'air, en l'arel, différent. Ou pas, ouais, drapeau rouge, noir, rouge, vert, noir, là, il est différent à la science politique. Ou pas, il est inversé. Ou pas, c'est pas le même combat à aller là. C'est un autre combat. Sans combat, pas comprendre. Faut que j'autre change camp. Pinto, tu dois changer de camp pour réussir. Sors de la logique de l'esclavage juridictionnel de Dominique Monotoka. Volcan et concert. Et consort. Changer camp. Faut nous mettre nous dans l'arène de sciences politiques Bocaï. D'un mouvement indépendantiste martiniquais, de la parole au peuple, Zentraï, Loulou Pulvar. Donne-nous qu'à parler bazot. Nous sommes une émanation. Faut se construire autres même. Faut pas content là. C'est pas même baguette là. Tant changé. Et mi réalité, c'est que Hervé Pinto pour ça. Système colonial là, il travaille sur les mêmes paramètres de l'affaire Pierre Just Marny
pour faire que Hervé Pinto devienne la victime comme Pierre Jusmani et que l'affaire a terminé par un suicide. Parce qu'il n'y a pas d'autres terminaisons si nous ne pas changer quand. Qui a fait Monotoka, Zaguenyen, Martinique ou Guadeloupe? Qui a fait, comment dirais-je, les sœurs du Hamel? Qui a fait Malsa, Zaguenyen? À dans affaires Claude Econ, à dans affaires la réparation? Tout ça, c'est de la foutaise. Tout ça, c'est comme dossier résistance anticolonialiste, insurrectionnelle à vide. Ben, yo, Malsa a mis dedans, dossier à la réparation, en pensant que la réparation, c'est un bail familial de Nexington qui a foutu dehors l'Amérique. Donc, il a mis dossier la réparation, en pensant que c'est l'argent en usurpation des prérogatives étatiques du peuple martiniquais. Malsa a mis dans dossier à Kifit là, il a mis l'écologie et le clair de con. Comme Malsa et consort et le monotouquisme mettent en bas dans l'affaire Pinto qui pas une affaire politique en Martinique. Il n'y a pas d'affaire politique en Martinique. L'affaire politique se résume à la cuisine française, budgétisée par l'Europe et la France coloniale dans l'occupation, avec tous les participants à l'occupation, depuis Marcelin Nadeau jusqu'à Milan, en passant par tous les autres qui promu qu'on Bérisson, qu'on Monotouka, qu'on les Duhamel, qu'on tous ces mondes-là, comme Esmeralda, qu'on tous ces mondes-là, c'est la même clique de cocorat qu'il a. Donc c'est pour ça que nous avons dit Volcan, il faut comprendre. Nous avons dit Hervé Pinto, camarade Hervé Pinto, il faut changer de camp. Sors dans le piège de l'esclavage juridictionnel parce que ces rapports en tant que justiciable avec un avocat sont basés sur un contrat. Il faut un contrat entre toi et l'avocat. Tu peux récuser l'avocat, comme nous avons récusé Marcel Monville qui voulait qu'on fasse un procès politique. Donc il faut récuser l'esclavage juridictionnel sans honoraire et sans honoraire au profit de l'adhésion à la secte Kamite, et tous ces procès sont payés par l'aide juridictionnelle de l'occupation coloniale. Il faut arrêter ça. Et lorsqu'on vous rassemble, c'est pour savoir est-ce que vous faites le poids, parce que tout est prévu. Les cars de gendarmerie qui descendent de Ducos, qui arrivent au palais de justice, avocats, magistrats qui sont là, qui se réunissent, et les postulants aux élections qui profitent de l'affaire Volcan, de l'affaire de notre camarade Hervé Pinto, pour tirer profit de cet événementiel pour les élections. On a vu combien de ceux qui faisaient du désordre devant les stations d'essence, qui faisaient du désordre devant les centres commerciaux qui se sont présentés aux élections européennes. Vous êtes européens? Vous n'êtes pas européens, mais vous voulez le budget de l'occupation européenne. C'est comme si un Français libre cherchait sa pitance chez Vichy ou chez les occupants nazis. Donc il faut se réveiller. Et il ne faut pas que les patriotes guadeloupéens et guyanais se laissent contaminer par cette épidémie de la NUPES, de l'herpès. L'herpès qui a
contaminer l'herpès impérialiste, l'herpès, la NUPES impérialiste, la NUPES colonialiste, la NUPES qui n'a jamais cette gauche-droite, extrême-gauche, extrême-droite, qui n'ont jamais renoncé à la colonisation de l'impérialisme sur nos terres, sur nos océans du Pacifique, de l'océan Indien, de l'océan Atlantique, de la mer Caraïbe, où les grands capitalistes des oligarchies, de la domination capitaliste et impérialiste mondiale qui contrôle ces océans pour des raisons géopolitiques. Ne nous racontez pas d'histoire. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique anticolonialiste en Martinique. La seule politique anticolonialiste, c'est le théâtre de l'Atrium, le théâtre des nuits, des fêtes nuits culturelles de Rivière-Pilote et le théâtre du parc floral. Point très. Donc, c'est pour ça que sciences politiques Bocaille, eh bien, comment dirais-je, Pinto, il faut changer de camp, il faut changer de braquet, parce que les conseillers ne sont pas les payeurs et par conséquent, ils veulent te conduire au suicide. Ils veulent te conduire au suicide. Eh bien, c'est ça, nous te l'ai dit, je dis, sous l'affaire Hervé Pinto, parce que d'après Vision Nourawea, c'est-à-dire que Pinto aussi victime que Pierre Just-Marny et que le système là a poussé Boucheron pour mener Hervé Pinto au suicide. Eh bien, nous avons terminé en laissant, vous disons que c'était Sciences politiques Bocaille, c'était interprète là, le groupe Mouvement indépendantiste martiniquais de la parole au peuple, Zentraille Lolo Pulvar. Et donc, pour trouver ça, vous allez aller à l'internet, Google, vous allez taper Mouvement indépendantiste martiniquais de la parole au peuple, Zentraille Lolo Pulvar, Sciences politiques Bocaille, et c'est pour une déconstruction coloniale. Et vous allez trouver les chartes là, sans laisser ça que nous travaillons. Merci en pile, et puis à bientôt.